3. Fonctionnement à grande vitesse. Fonctionnement à grande vitesse. On a toujours la tension I est égale à 720 volts. Un dispositif électronique de chantage. Nous avons notre machine. Circuit excitation, aussi avec circuit d'induit. Il y a un élément de chantage. Nous avons ici un élément de chantage. Une résistance, mais en parallèle avec le circuit d'excitation. Pour régler la valeur du courant d'excitation afin d'augmenter ou bien diminuer le flux d'excitation. Et en même temps de contrôler la vitesse. Puisqu'on peut contrôler la vitesse que ce soit à partir de la tension ou bien à partir du flux. Puisque la vitesse elle est proportionnelle à l'inverse du flux. Donc nous avons le corps I. Le flux imposé est égal au flux nominal divisé sur 2 pour avoir une vitesse de 2300 tours par minute. Donc on maintient la tension constante, mais on fait varier le flux d'excitation. Le flux est égal à la moitié du flux nominal. Et cela pour avoir une vitesse de 2300 tours par minute. Donc le courant qui va passer par, puisque nous avons le flux est égal K1 I. Qu'est-ce qu'on va faire? On travaille toujours à la valeur nominale du courant, on doit diviser le courant. Donc le courant qui va passer par le circuit inducteur est égal à la moitié du courant qui passe par l'induit. I sur 2, I sur 2. Bien sûr, le moteur il est en train d'entraîner le métron. Chaque bougie, nous avons un moteur à courbe continue à excitation série. Donc l'objectif c'est quoi? La première question, faire un schéma avec fléchage d'intensité et de tension. Donc, voilà le schéma. Deuxième question, calculer la force contre-électromotrice. Donc B. Ça c'est A. B. Donc nous avons E est égal à I moins R excitation plus R induit fois I. Donc E est égal donc on ne peut pas appliquer cette formule puisqu'on ne connaît pas la valeur du courant qui passe dans le circuit. Donc E est égal à K phi
oméga, avec le flux est égal flux nominal sur 2. Flux nominal est égal K1 I sur 2. Donc, E est égal K phi N fois 1 sur 2 fois oméga. Nous avons la vitesse ici, c'est le double. Le double de la vitesse nominale. Donc, c'est 2300 fois 2π sur 60. Donc, il est égal K phi N fois 1050 fois 2π sur 60. Donc on revient à la valeur nominale. Donc E nominal est égal la valeur nominale calculée précédemment. 682 volts. Parce que nous avons K phi N, le flux nominal, fois la vitesse nominale. Ça représente la vitesse nominale fois la vitesse nominale. Donc, directement, on déduit que dans ce cas, la force contre-électromotrice est égale à la valeur nominale. Je passe maintenant à calculer l'intensité. Toujours B. 2. Calcul de I. Donc nous avons l'équation U est égale E plus L excitation plus Ln fois I mais dans ce cas, faites attention, puisque nous avons un circuit de chantage. Donc le courant qui va passer dans le circuit d'excitation est égal I sur 2. I sur 2. Par contre, le courant qui passe par le circuit induit est égal I. Donc, notre équation, c'est ça. E plus R excitation. On va utiliser la maille qui passe par le circuit d'excitation. I sur 2 plus R AI. Donc, la valeur du courant I est égale à tension moins la force contre électromotrice sur R excitation divisé sur 2 plus RA. Donc la valeur du courant est égale à 391 ampères. Maintenant, on va calculer le couple. Le couple est égal à K phi I.
puisque flux est égal, flux nominal sur 2, donc le couple est égal K phi n fois 1 sur 2 fois I. Donc on doit d'abord calculer K phi. Nous avons pour les paramètres nominal, TE nominal est égal K phi nominal fois I nominal. Donc K phi nominal est égal le couple nominal sur le courant nominal. Donc la valeur du courant est égale, la valeur de K phi n est égale 5,66. Donc maintenant on peut calculer le couple nominal dans le fonctionnement à grande vitesse est égal 5,66 fois 1 sur 2 fois le courant 391. Donc la valeur du couple est égale à 1109,3 Nm. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des emails.